Cependant, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne. Amen. Amen. Je veux parler de cette sorte. Cette sorte. Cette sorte. Cette sorte. Cette sorte. Cette sorte. Un père avait amené son fils épileptique aux disciples de Jésus. Il y avait 9 disciples, car les 3 autres se trouvaient sur la montagne avec Jésus lors de la transfiguration. Lorsqu'ils descendirent de la montagne, le père rencontra Jésus et lui dit, « Seigneur, j'ai remis mon enfant à tes disciples afin qu'ils chassent le démon. Il se jette dans le feu et se jette dans l'eau. Il fait des crises d'épilepsie et il est lunatique. » En latin, le mot « lunatique » vient de « luna » qui signifie « lune » et de « tic » qui signifie « attaque ». Il est victime d'une attaque de la lune. En d'autres termes, ce qu'il traverse est provoqué par la magie de la lune. Autrement dit, certaines personnes peuvent prendre votre photographie, si les photographies existaient à cette époque, ou prendre vos vêtements ou n'importe lequel de vos effets personnels, puis invoquer des esprits, offrir des sacrifices au soleil, à la lune et aux étoiles, invoquer votre nom et envoyer des sortilèges pour vous attaquer. C'était donc ce que ce jeune homme traversait. Il subissait des attaques mentales, des attaques épileptiques et des attaques de démence. Et cela provenait de la magie de la lune. Les disciples avaient lutté et travaillé pour faire sortir ces démons de cet enfant, mais sans aucun résultat. Lorsqu'ils virent Jésus descendre de la montagne, ils coururent vers lui et dirent, « Seigneur, s'il te plaît, comment devons-nous traiter cette situation ?» Et Jésus dit, « Ô homme de peu de foi. Cependant, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. » Cette sorte signifie que chaque type de problème démoniaque, chaque situation, chaque difficulté à laquelle nous sommes confrontés possède une formule particulière. Pour certains problèmes, il faut la prière et le jeûne. Pour une autre sorte de problème, la prière et le jeûne ne seront peut-être pas la solution. Parfois, nous devenons tellement rigides que nous n'utilisons qu'une seule manière d'aborder les choses. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit afin de connaître la méthode qui convient à cette sorte de problème. Je ne connais pas la difficulté que vous traversez, mais je veux vous dire qu'il existe une réponse. Alors que nous entrons dans la deuxième moitié de cette année, je veux que vous croyiez en Dieu pour recevoir une solution. Oui, il existe une réponse à votre problème. Il existe une réponse à votre difficulté. Jésus lui dit donc, mais ce type particulier, ce type précis, la louange et l'adoration ne le feront pas sortir. Semer une offrande ne le fera pas sortir. Cette sorte exige la prière et le jeûne. Nous avons de nombreuses maladies. Il y a quelques semaines, j'étais en Italie. Je participais à une réunion de réveil qui durait 8 jours et je prêchais du dimanche au dimanche. Le premier jour, après mon arrivée, lorsque j'eus terminé de prêcher, ma gorge se bloqua. Je n'avais pas vécu une telle expérience depuis très longtemps. Toute ma gorge était bloquée. C'était comme si quelqu'un avait saisi ma gorge. Toute ma gorge s'était refermée. Ensuite, j'ai remarqué que mon nez coulait comme un robinet. Lorsque vous vous trouvez dans ce genre de situation, le Panadol ne résoudra pas le problème. Il faut une forte dose de vitamine C. En réalité, il existe une méthode particulière que nous utilisons et qui fonctionne chaque fois. Vous ne voudrez peut-être pas l'essayer, parce que vous n'aurez peut-être pas le courage de le faire. Il faut manger le citron cru. Lorsque vous mangez un citron cru, le niveau de vitamine C est très élevé. Le jus du citron lui-même est puissant. Mais savez-vous que la peau du citron contient 7 à 10 fois plus de vitamine C que le fruit et son jus? Que fis-je donc? Je mangeais le citron cru, comme on mange une pomme. C'est ainsi que ma gorge se dégagea. Le lendemain, je prêchais d'une manière telle que personne n'aurait même pu savoir que j'avais eu un problème. Mais lorsque j'eus terminé, les symptômes commencèrent à réapparaître. Je mangeais un autre citron cru. Le 3e jour, je mangeais encore un autre citron. Pendant 5 jours, je mangeais 5 citrons. Et c'est ainsi que ce problème mourut. Il ne put pas se manifester pleinement. Cette sorte. Savez-vous que, lorsque vous souffrez du paludisme, vous avez besoin de chloroquine ou de quinine, de ces médicaments à base de quinine qui traitent le paludisme? Les symptômes du paludisme et ceux de la fièvre typhoïde sont presque les mêmes. Lorsque vous souffrez du paludisme, ou lorsque vous présentez les symptômes du paludisme, vous ne savez peut-être pas qu'il s'agit en réalité de la fièvre typhoïde. Vous pouvez alors commencer à suivre un traitement contre le paludisme sans savoir qu'il s'agit de la fièvre typhoïde. Pourtant, les traitements sont différents. La fièvre typhoïde nécessite des antibiotiques. Pour cette sorte qu'est le paludisme, il faut la quinine. Pour la fièvre typhoïde, il faut des antibiotiques. Chaque maladie, chaque affection possède un médicament particulier capable de la neutraliser. C'est ce que Jésus voulait dire en déclarant que, pour ce type précis, il existe une formule particulière. Nous vivons à une époque où l'on ouvre encore les portes avec des clés, bien entendu. Mais plus vous voyagez, plus vous découvrez qu'aujourd'hui certaines personnes ouvrent les portes avec leur voix. Lorsqu'elles arrivent devant la porte de leur maison, elles parlent simplement à la porte, et la porte s'ouvre.
Les voitures aussi s'ouvrent de cette manière. Certains systèmes sont contrôlés par la voix. Il existe également certaines portes qui s'ouvrent grâce à un numéro de série. Vous saisissez le numéro, et la porte s'ouvre. Pour d'autres portes, c'est la reconnaissance faciale qui est utilisée. La reconnaissance faciale. En réalité, le Nigeria s'est aujourd'hui modernisé. Lorsque vous arrivez à un poste de contrôle des services douaniers au Nigeria, il dispose maintenant des mêmes systèmes que ceux qui sont utilisés à l'extérieur du Nigeria. Qu'est-ce que cela signifie? Dès que vous arrivez au service de l'immigration, vous placez votre passeport face contre le lecteur, et la caméra capture votre image. Une fois votre image capturée, les portiques s'ouvrent. Et voilà, vous entrez au Nigeria. Alléluia. Nous avons tous des iPads, des iPhones et des appareils qui nous permettent d'accéder à nos services bancaires. Pour certains d'entre vous, votre application bancaire s'ouvre lorsque vous clignez des yeux. N'est-ce pas? Vous clignez des yeux comme ceci, et l'application s'ouvre. Pour certains, c'est le clignement des yeux. Pour d'autres, ce sont les empreintes digitales. Cela montre qu'il existe différentes formules pour chaque type de situation. Certaines portes ne s'ouvriront pas devant vous avec la clé que vous avez toujours utilisée. Et certains d'entre vous ne possèdent qu'une seule clé, qu'une seule méthode. Vous continuez d'utiliser une seule méthode pour affronter tous les défis de la vie, sans savoir que chaque démon exige une formule différente pour être traité. Je faisais une étude de certains mots concernant les Hérodes. Hérode. Hérode. J'ai découvert que, lorsque vous lisez le nom d'Hérode dans la Bible, vous pouvez penser qu'il s'agit du même homme, sans savoir qu'il y a 6 Hérodes dans la Bible. Le premier Hérode est celui que l'on appelle Hérode le Grand. C'était celui qui régnait lorsque Jésus est né. Les Hérodes formaient une dynastie familiale qui s'est étendue sur environ 200 ans. Lorsque vous voyez le nom d'Hérode dans la Bible, depuis le premier Hérode, qui était Hérode le Grand et qui apparut au moment de la naissance de Jésus, jusqu'au dernier Hérode mentionné dans la Bible, devant lequel l'apôtre Paul comparut pour être jugé, vous devez comprendre qu'il s'agit de plusieurs personnes. Ces Hérodes étaient au nombre de 6, et leur histoire s'est étendue sur un peu plus de 200 ans. Le premier Hérode, Hérode le Grand, fut celui qui, lorsqu'il arriva au pouvoir, publia un décret ordonnant l'extermination de tous les enfants de sexe masculin âgés de 0 à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait appris que cet enfant venait pour devenir le roi des Juifs. Pourtant, Hérode le Grand était déjà le roi des Juifs. Il était le roi de Jérusalem. Il se disait, « Qui est donc cet enfant qui veut prendre possession de mon trône? Non, cela ne se produira jamais. » Il fit donc massacrer les enfants. Quoi qu'il en soit, il peut vous intéresser de savoir qu'il tenait tellement à s'assurer que personne ne prenne son trône qu'il tua 3 de ses propres enfants. Voilà à quel point il était sanguinaire. Hérode le Grand. La manière de traiter Hérode le Grand n'était pas la même que celle employée pour traiter certains des autres Hérodes. Comment traitèrent-ils Hérode le Grand? Ils le maudirent. Les Juifs le maudirent. Ils le maudirent à cause de la vie sanguinaire qu'il menait. En réalité, lorsqu'il se déplaçait sur les routes avec son convoi, les Juifs se tenaient là et le maudissaient. Selon l'histoire, peu de temps après avoir massacré tous ses enfants âgés de moins de 2 ans, Hérode le Grand mourut. Comment mourut-il? Ses reins cessèrent de fonctionner, et il fut atteint de ce que nous appelons la gangrène. Ses organes génitaux, sa virilité, pourrirent. Tout son corps fut envahi par la gangrène. Ce fut une mort extrêmement douloureuse. C'était la conséquence de la malédiction prononcée par les habitants du pays, parce qu'il avait massacré leurs enfants. Ensuite, son fils prit le pouvoir. Son fils s'appelait Hérode Archélaü. Archélaü. Hérode Archélaü. Ce fut lorsqu'il accéda au trône que Marie et Joseph durent fuir en Égypte. Il ne pouvait pas sortir d'Égypte, parce qu'il était lui aussi un homme sanguinaire. S'il revenait, il les ferait mourir. Comment traitèrent-ils celui-là? Ils le traitèrent en le dénonçant à Rome, à l'Empire romain. Ils signalèrent aux autorités romaines que cet homme était extrêmement méchant. Il avait commis de nombreux actes répréhensibles. Rome écouta les Juifs, et cet Hérode fut exilé en France pour le reste de sa vie. Ensuite, un autre Hérode entra en scène. Son nom était Hérode Antipas. Hérode Antipas. Vous vous souvenez qu'un jour, alors que Jésus prêchait, il dit, « Allez dire à ce vieux renard. » Il s'agissait du 3e Hérode, Hérode Antipas. Ce fut Hérode Antipas qui fit couper la tête de Jean-Baptiste. C'était Hérode Antipas. Lorsque Jésus devait être crucifié, il fut celui qui ordonna la crucifixion de Jésus. Hérode Antipas. Comment le traitèrent-ils? Ils le traitèrent de la même manière que celui qu'ils avaient dénoncé à Rome et qui avait été exilé. Ils dirent, « Puisque Rome nous a écoutés, dénonçons également celui-ci. » Ils envoyèrent donc un rapport à Rome pour déclarer que cet Hérode particulier était opposé à l'Empire romain. Lorsque Rome apprit cela, les autorités ne se contentèrent pas de l'exiler. Elles le dépouillèrent de tout son pouvoir. Vous n'entendez plus jamais parler de lui après cela. Ce fut sa fin. Ensuite, un autre Hérode entra en scène.
C'était celui qui ordonna la mise à mort de Jacques. Son nom était Hérode, Hérode le tétrarque. Il ordonna la mise à mort de Jacques. Cela se trouve dans Actes des Apôtres 12. Après avoir fait tuer Jacques, il ordonna également la mise à mort de Pierre. Mais la Bible dit, dans Actes des Apôtres 12 verset 5, que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Cette prière monta alors vers Dieu. Dieu fit sortir Pierre de la prison. Non seulement Dieu fit sortir Pierre de la prison, mais Dieu envoya également un ange qui frappa cet Hérode. Il mourut, et les vers commencèrent à le dévorer. J'essaie simplement de vous faire comprendre qu'il y avait 6 Hérodes différents. Et chacun de ces Hérodes devait être traité différemment. Vous ne pouvez pas traiter tous les Hérodes de la même manière. Chaque Hérode exige une approche différente. Sommes-nous toujours ici ce soir? Je veux simplement que vous sachiez que le défi auquel vous êtes confronté a une réponse. Je le répète, le défi auquel vous êtes confronté a une réponse. Et vous devez aller vers Dieu pour découvrir comment traiter ce type particulier de problème. Il y avait un homme qui était considéré comme le roi le plus méchant de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez peut-être de son nom? Il s'appelait Achab. Lorsque Dieu voulut éliminer Achab, Dieu lui-même tint une réunion de conseil dans le ciel et rassembla des esprits autour de lui afin qu'ils lui donnent leur avis. Il leur dit, « Tenons conseil. Quelle stratégie devons-nous employer pour éliminer Achab ?» Le premier esprit s'avança et proposa une méthode. Dieu dit, « Celle-là ne fonctionnera pas. » Un autre esprit proposa une autre méthode. Dieu dit, « Celle-là ne fonctionnera pas. » Un autre encore vint proposer une autre stratégie, jusqu'à ce qu'un esprit s'avance et que Dieu dise, « Oui, ce que tu proposes fonctionnera. » Cela se trouve dans 1 Roi 22 verset 20, et l'Éternel dit, « Qui persuadera Achab, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth en Galade ?» L'un répondit d'une manière, et l'autre d'une autre manière. Alors un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le persuaderai. » Et l'Éternel lui dit, « Comment ?» Il répondit, « Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » Et l'Éternel dit, « Tu le persuaderas, et tu réussiras aussi. Sors et fais ainsi. » Amen. 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 On ne tue pas Achab n'importe comment. Il faut étudier Achab. Achab est un homme crédule qui se laisse facilement convaincre par des histoires. En réalité, il aime entendre des mensonges, et Dieu dit, « Voici la manière dont tu parviendras à atteindre Achab. » Toutes les autres méthodes que vous envisagez ne fonctionneront pas avec lui, mais celle-ci, voilà la méthode que tu utiliseras pour Achab. Amen. Vous savez qu'il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter, « La prière est la clé. La prière est la clé. Oh, la prière est la clé maîtresse. » Jésus a commencé par la prière et a terminé par la prière. La prière est la clé maîtresse. J'aime beaucoup ce chant. Mais je veux vous dire que la prière n'est pas la clé maîtresse. La prière n'est qu'une clé parmi d'autres. Une clé maîtresse est censée être une clé capable d'ouvrir toutes les portes. Mais savez-vous que l'on ne chasse pas la folie d'une personne par la prière? On chasse la folie d'une personne par la connaissance et par l'information. Il y a des moments où la prière ne fonctionnera pas pour vous. Cette sorte. La pauvreté n'est pas non plus une question qui se règle seulement par la prière. Vous pouvez prier et jeûner au sujet de la pauvreté, mais cela peut ne pas réellement fonctionner, parce que la pauvreté est liée à l'intelligence économique. La pauvreté implique de nombreuses choses que vous devez véritablement changer en vous-même avant de constater un changement financier autour de votre vie. La pauvreté. Pour que je puisse sortir de la pauvreté, Dieu me dit d'aller à l'université de la richesse, à l'école de la richesse, et de m'asseoir aux pieds de spécialistes des finances pendant 2 ans. Il me dit, assieds-toi aux pieds de tous les spécialistes des finances dans le corps de Christ. Il me donna 5 noms. Assieds-toi aux pieds de Kenneth Copeland, le sacrificateur le plus riche du monde. Procure-toi tous ses livres et toutes ses cassettes sur la richesse, la prospérité et l'argent. Procure-toi tous les livres et tous les enseignements de Kenneth Copeland, de l'évêque Oyedepo, le sacrificateur le plus riche d'Afrique. Saisis-toi des enseignements de Mike Murdock, le sacrificateur le plus riche des assemblées de Dieu dans le monde entier. Dieu me donna 5 noms. Il me dit, assieds-toi à leurs pieds pendant 2 ans et applique ce qu'ils t'enseignent. Lorsque tu le feras, tu changeras de niveau. Amen. Amen. Pas de prière, pas de jeûne. Assieds-toi et apprends. Frère, je me suis assis et j'ai appris. Je vivais dans une pièce qui mesurait 4 pieds sur 7 pieds, et j'ai vécu dans cette maison. C'était ma maison. Il n'y avait aucun meuble. J'y ai vécu pendant 2 ans et, en m'asseyant aux pieds de spécialistes des finances, en l'espace de 2 ans, j'ai construit une maison en duplex, puis j'ai construit un deuxième duplex. Ce n'était pas une question de jeûne. Ce n'était pas une question de prière. Cette sorte. Il y a certaines situations dans votre vie pour lesquelles vous devez trouver la formule. Oh, mon Dieu!
Savez-vous qu'il y a certaines personnes que vous ne pourrez conquérir que par la bonté? Est-ce que je communique bien avec vous ici? Savez-vous également que, même pour vous personnellement, il existe certains niveaux auxquels Dieu ne pourra pas vous élever autrement que par la bonté? Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, lorsque je vivais au bord de l'eau, à Marina, il y a très longtemps, presque 40 ans, il y avait un capitaine de navire, un vieil homme. Il vivait à l'intérieur du navire. Dieu me dit, prends bien soin de cet homme. Manifeste-lui de la bonté. Manifeste-lui de l'amour. Fais tout ce que tu peux pour qu'il se sente à l'aise, parce que ta promotion et ton honneur sont cachés dans la manière dont tu prendras soin de cet homme. Il existe certaines élévations que vous recherchez, et pour lesquelles Dieu doit vous donner la clé. Il y a un missionnaire dans le nord du Nigeria. Il vit parmi les musulmans, dans un endroit où l'on ne peut pas prêcher ouvertement l'évangile. Il vous tuerait. Il vit dans un endroit où, si vous vous convertissez au christianisme, ils vous tueront également. Et c'est là que Dieu l'a envoyé. Son propre travail d'évangélisation ne se fait donc pas ouvertement. Il est originaire de cette région. Il vient du nord. Il leur ressemble. Il est l'un des leurs. Il parle leur langue. Il s'habille comme eux. Et il prie simplement du matin jusqu'au soir, « Saint-Esprit, guide-moi et montre-moi la personne à qui je dois ouvrir la parole de Dieu et avec qui je dois commencer à partager ce Jésus. » Et, au fil du temps, vous savez, il commence à gagner une personne, puis 2 personnes. Mais lorsqu'il gagne ces personnes et qu'elles se convertissent, leur famille cherche à les tuer. Il doit donc les déplacer. Il doit trouver de quoi payer un loyer afin de les loger, de les reloger et de les installer convenablement. C'est un évangile très coûteux, un ministère extrêmement coûteux. Il m'a téléphoné et m'a dit, « Révérend, voici ce dans quoi je suis engagé. » Le Saint-Esprit me dit alors, « Manifeste-lui de la bonté. Tiens-toi à ses côtés. Deviens son soutien. À mesure que tu te tiendras avec lui et que tu deviendras son soutien, j'ouvrirai tes propres cieux. Je te donnerai des bénédictions que tu ne recevrais jamais de manière ordinaire. » Et c'est ainsi que, selon l'aide que Dieu m'accorde, j'ai commencé à lui manifester cette bonté. J'ai commencé à envoyer ce que je pouvais envoyer comme soutien et comme appui. Le genre de miracle et de percée que j'ai reçu, une grande partie de cela est simplement lié au fait d'avoir manifesté de la bonté envers un groupe de personnes. Que Dieu vous donne la clé. Amen. Il existe certains défis pour lesquels cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Monsieur, savez-vous qu'il existe certaines sortes de défis qui peuvent exiger une semence et un sacrifice? Je prie pour que vous entendiez, et je prie pour que vous entendiez la voix du Saint-Esprit, parce qu'il existe certains défis auxquels vous êtes confrontés. Chaque défi possède une réponse. Ce démon auquel vous faites face, ce défi qui se tient devant vous, il existe une réponse. Vous savez, David faisait face à une famine annuelle, année après année après année. Il consulta l'Éternel et demanda, « Quelle est la cause de cette sécheresse? Quelle est la cause de cette famine? » Et Dieu lui dit, « C'est à cause de ton prédécesseur Saul et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a tué les Gabaonites dans son zèle. » David alla rencontrer les Gabaonites et leur demanda, « Que dois-je faire pour que cette famine soit levée? » Ils lui répondirent, « Sacrifie cette des fils de Saul. » Je pensais que, lorsque vous faites face à une famine, vous devez plutôt commencer un jeûne de 21 jours. Et si un jeûne de 21 jours ne fonctionne pas, passez à 30 jours. Mais la famine qui eut lieu à l'époque de David exigea un sacrifice très puissant. J'ai lu ce qui arriva à Israël lorsqu'ils furent confrontés à une guerre civile contre les Benjamites. Cela se trouve dans Juge 20. Ils partirent combattre Benjamin. Lors de la première bataille, ils partirent sur le fondement de la parole de Dieu et de la prière, mais ils perdirent 22 000 hommes, puis ils revinrent. Cette fois encore, la parole de Dieu leur dit, « Allez. » Ils prièrent. Ils jeûnèrent du matin jusqu'au soir, mais ils perdirent encore 18 000 hommes, puis ils revinrent une nouvelle fois. Cette fois-ci, ils offrirent des sacrifices. Et après avoir offert des sacrifices, ils anéantirent l'ennemi qu'ils n'avaient pas pu vaincre par les prières et le jeûne. Il existe un défi auquel vous faites face dans la vie. Il possède une réponse. Pour certains d'entre vous, la réponse peut être la louange. Elle peut être l'adoration. Lorsque 3 nations vinrent contre le roi Josaphat, Ammon, Moab et les Ammonites, comme cela est rapporté dans 2 Chroniques 20, ils se rassemblèrent devant l'Éternel. L'Éternel leur dit, « Vous ne combattrez pas dans cette bataille. Vous élèverez seulement des louanges et des chants d'adoration. Je combattrai la bataille pour vous. » J'ai écouté le récit d'une femme qui avait été missionnaire. C'était l'une de ces histoires. Elle avait enregistré ce récit concernant la période durant laquelle elle était missionnaire en Chine, dans les années 1920. À cette époque, lorsqu'une personne contractait la variole, il n'existait aucun traitement médical. Il n'y avait aucun vaccin ni rien de tout cela. Ils l'enfermèrent en quarantaine. Elle pouvait guérir comme elle pouvait mourir. Pendant qu'elle était enfermée en quarantaine, elle commença à jeûner,
à prier et à crier à Dieu pour obtenir miséricorde. S'il te plaît, Père, je suis venu ici comme missionnaire pour prêcher l'Évangile. Ne permets pas que je meure de cette maladie. Elle pria encore et encore, mais la maladie devenait de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'elle ait une vision. Dans cette vision, elle vit une balance avec 2 plateaux. Sur l'un était écrit « prière » et sur l'autre « louange et adoration ». Le poids de la prière était tellement lourd qu'il faisait descendre complètement ce côté de la balance, tandis que le côté de la louange et de l'adoration restait suspendu en hauteur. Et le Seigneur lui dit, « Tant qu'il n'y aura pas d'équilibre, tant que ta louange et ton adoration ne seront pas égales à tes prières et ne les auront pas dépassées, la maladie restera dans ton corps. » Elle cessa de prier et entra dans une longue période de louange et d'adoration. C'est ainsi que, lorsque les personnes vinrent vérifier son état, elle ne s'en était même pas rendue compte, mais toutes les marques de la variole avaient disparu. Elle avait découvert la clé. Alors que vous entrez dans la seconde moitié de l'année, puissiez-vous découvrir la clé. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de faire des prières d'interrogation. Il est nécessaire d'être sensible au Saint-Esprit. C'est pour cela que j'aime David. Vous lirez toujours au sujet de David, et David consulta l'Éternel. Savez-vous que, parce qu'il continuait à consulter l'Éternel, il remportait chaque bataille dans laquelle il s'engageait. Il ne perdit jamais une seule bataille. Êtes-vous également conscient que, dans chaque bataille que David combattit, la stratégie utilisée était différente de celle de la bataille précédente? Voilà un homme qui était dirigé par Dieu. Monsieur, vous ne devez pas continuer à faire les choses toujours de la même manière. Vous devez changer votre approche. Vous savez, permettez-moi également de le présenter ainsi, il n'y aura jamais un moment dans cette vie où vous n'aurez aucun problème. Allô? Je sais que nous disons toujours, « Père, s'il te plaît, enlève mon problème. » Je veux vous dire que, lorsque Dieu enlèvera ce problème, il en amènera un autre. Savez-vous pourquoi Dieu permet toujours que vous ayez des problèmes? Il permet que vous ayez des problèmes afin que vous retourniez toujours vers lui, afin que vous dépendiez toujours de lui, que vous ayez toujours besoin de lui. Il ne veut pas que vous vous retrouviez dans une position où vous n'avez plus besoin de lui. Il permettra donc toujours qu'un nouveau problème se présente, et ce nouveau problème aura une nouvelle réponse. Vous devrez alors aller chercher la clé. Dieu veut que vous dépendiez continuellement de lui. Vous êtes bénis. Je le répète encore, à chaque question correspond une réponse. Amen. Cette sorte. Permettez-moi de vous poser une question. Quelle est cette sorte de problème qui existe dans votre famille, dans votre maison et dans votre vie? Quel est ce défi qui se tient devant vous? Un jour, j'ai été envoyé dans une certaine église. Cette église s'appelait Nelson Mandela. Aucun sacrificateur n'avait jamais dirigé cette église avant moi et en était ressorti en riant ou en étant heureux. La plupart des personnes qui avaient dirigé cette église avaient connu un malheur. Soit quelqu'un mourait dans leur famille, soit elles perdaient la raison, soit quelque chose de terrible leur arrivait, à elles, à leur épouse ou à leurs enfants. C'était une église difficile. C'était une église qui possédait un fondement de sorcellerie très puissant. Et c'était dans cette église que l'on m'envoyait exercer mon ministère. Le jour où l'on m'envoya diriger cette église, je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, « Ah, les responsables savent que personne ne dirige cette église sans en ressortir avec des larmes. S'ils m'envoient là-bas, cela signifie donc qu'ils veulent que j'aille pleurer. Père, que vais-je faire ?» Lorsque je revins de ce que nous appelons la réunion du presbytère, après avoir appris que j'étais celui qui avait été envoyé dans cette église, je rentrai chez moi. Ma chère épouse me salua et me dit, « Bienvenue. » Je ne lui répondis pas. J'entrai dans la chambre. Elle me salua de nouveau et m'apporta à manger, mais je ne lui répondis toujours pas. Je ne touchais pas non plus à la nourriture. Puis je m'assis par terre et je lui expliquai ce qui s'était passé. Assis sur le sol, je lui dis, « Je ne mangerai aucune nourriture pendant les 3 prochains jours. Je vais consacrer ces 3 jours à chercher Dieu, jusqu'à ce qu'il me fasse miséricorde et me donne la clé pour diriger cette église sans qu'un seul cheveu de ma tête, de ta tête ou de celle de nos enfants ne soit perdu. Je resterai ici, sur le sol, et je jeûnerai. Je ne jeûne pas pour obtenir une percée. Je ne jeûne pas pour recevoir de l'argent. Je jeûne afin que Dieu me montre la clé qui me permettra de traiter cette sorte de situation. » Après 3 jours, le 3e jour, Dieu vint et me dit, « Veux-tu réussir dans cette église? Veux-tu savoir comment traiter cette situation? » Je répondis, « Oui, Seigneur. » Il me demanda, « Peux-tu en payer le prix par ma grâce? » Le Seigneur me dit que la manière de réussir dans cette église serait de faire un vœu. Anne avait réussi grâce à un vœu. Elle avait essayé la prière. Elle avait essayé le jeûne. Toutes ses prières et tous ses jeûnes n'avaient pas fonctionné. Mais le jour où Anne fit un vœu, elle dit, « Père, donne-moi un enfant mâle. Lorsque tu me donneras cet enfant mâle, je te le remettrai. En réalité, je le déposerai dans le plateau des offrandes comme un don à l'église, puis je m'en irai. Il t'appartiendra pour le reste de sa vie. Donne-moi un enfant mâle. »
Voilà ce qu'il fallut pour briser le cadenas qui fermait son sein. Monsieur, chaque problème dans la vie possède une solution. Le problème que beaucoup d'entre nous rencontrent, c'est que nous n'avons jamais pris le temps de ralentir et de demander à Dieu, « Seigneur, ce type de problème, cette sorte de situation, comment dois-je la traiter ?» Le Seigneur me dit, « Mon fils, sais-tu ce que tu vas faire ? Chaque dimanche, pendant que les autres déposeront ce qu'ils veulent déposer comme offrande, toi, tu me donneras 20 000. Tu déposeras 20 000 chaque dimanche jusqu'à ce que tu quittes cette église. » À cette époque, 20 000 représentait une somme importante. Même aujourd'hui, cela demeure encore une somme importante. Dieu me demanda de nouveau, « Es-tu prêt à en payer le prix ?» Je répondis, « Oui, Seigneur, je paierai le prix. » Le Seigneur me dit, « Si tu paies ce prix, rien n'arrivera à aucun de tes enfants. Rien ne t'arrivera. Tu dirigeras cette église et tu la quitteras avec distinction, avec excellence, avec une promotion et avec honneur. » Mesdames et messieurs, j'ai dirigé cette église. Le ciel me soutenait. Même lorsque je commettais une erreur, les gens m'applaudissaient, parce que j'avais découvert la clé. J'avais découvert ce qu'il fallait faire pour diriger cette église et traverser cette épreuve avec succès. Monsieur, cette chose qui se tient devant vous peut ressembler à ce garçon épileptique. Lorsque vous savez ce qu'est l'épilepsie, vous comprenez qu'il s'agit d'un démon terrible. La situation peut paraître totalement impossible. Vous ne savez peut-être pas comment la traiter. Vous êtes peut-être dans la confusion. Mais Jésus a donné la formule, cette sorte exige la prière et le jeûne. Dès que vous appliquez cette formule, ce démon s'en va. Je vois quelqu'un rayonner. Quelqu'un va célébrer. Amen. Quelqu'un ici a essayé beaucoup de choses. Vous avez combattu, mais vous n'avez pas réellement entendu Dieu vous dire comment agir. Vous devez demander, « Père, comment dois-je traiter cette sorte de problème ?» Il fut un temps où je souffrais de la fièvre typhoïde. Pendant 17 ans, j'ai souffert de la fièvre typhoïde et je survivais grâce aux médicaments et aux injections intraveineuses. Tous les 2 mois, je devais recevoir des injections intraveineuses. Puis un autre problème apparut, des calculs rénaux. Ensuite, un autre problème survint, l'hypertension artérielle. 3 maladies. Pardonnez-moi, était-ce l'hypertension? Non, c'était le diabète. 3 maladies graves en même temps. Les calculs rénaux étaient si sévères que je devais uriner environ 8 ou 9 fois chaque nuit. Et ce n'était pas de l'urine, c'était du sang. Un peu d'urine, mais surtout du sang. Lorsque je souffrais de ces calculs rénaux pendant la journée, 1 heure ne pouvait pas s'écouler sans que je sois obligé de courir pour uriner. Et si je ne me dépêchais pas suffisamment, j'urinais dans mon pantalon. Et ce n'était pas de l'urine, c'était du sang. J'essaie simplement de vous expliquer qu'il n'existe aucune bataille que Dieu ne puisse prendre en charge. Je n'oublierai jamais le jour où je suis allé prêcher à Huo. Je savais que je ne pouvais pas rester debout pendant 1 heure sans uriner du sang, alors que je prêche très rarement un message qui dure moins d'1 heure. La plupart de mes messages durent plus d'1 heure. Ce jour-là, pendant que je prêchais, la douleur commença. Lorsqu'elle commençait, c'était comme si l'on avait versé du piment dans vos parties intimes. Si vous ne vous précipitiez pas à temps, vous uriniez du sang dans votre pantalon. La douleur commença donc pendant que je prêchais. Les gens étaient assis, comme vous êtes assis maintenant, et je leur dis, que tout le monde se lève. Levez-vous. Commencez à prier. Priez. Que tout le monde prie. Puis je partis en courant. Je courus dehors. Je luttai pour retirer mon vêtement. Mais avant même que je puisse le faire, l'urine et le sang m'avaient déjà souillé. Je parvins à trouver un mouchoir et à me nettoyer du mieux que je pouvais. Puis je revins, je me maîtrisai comme je le pouvais et je terminai mon message. J'étais tellement embarrassé. À partir de ce moment-là, je dus aller acheter des couches pour adultes. Ainsi, chaque fois que je venais prêcher, je mettais une couche pour adultes. Lorsque vous me voyiez trembler, vous pensiez que c'était l'onction. Ce n'était pas l'onction. J'étais en train d'uriner du sang. À cela s'ajoutait le diabète. À cela s'ajoutaient 17 années d'injections intraveineuses contre la fièvre typhoïde. Un jour, mon épouse se rendit à Shiloh pour assister au programme de l'évêque Oyedepo. Lorsqu'elle revint de Shiloh, elle me dit, « Mon mari, écoute toutes ces cassettes de l'évêque. Ce sont des messages très puissants. L'évêque Oyedepo, l'évêque Oyedepo, l'évêque Oyedepo. » Je lui répondis, « Madame, laisse ces messages-là. Je suis moi-même l'évêque Oyedepo de cette maison. » Puis mon épouse me dit qu'elle partait à une réunion de femmes. Je lui répondis, « Très bien, vas-y. » Lorsque je la vis monter dans la voiture et partir, j'allais prendre les cassettes. Je les insérais et je commençais à les écouter et à les regarder. J'entendis l'évêque dire, « Cela fait 37 ans que je ne suis jamais allé à l'hôpital. Je n'ai jamais pris de médicaments et je ne peux jamais être malade. » Quelle audace! Je retirai cette cassette et j'en mis une deuxième. Son assistant disait, « Pour ma part, cela fait 27 ans. Aucun hôpital, aucun médicament. Je ne peux jamais être malade. » Puis je vis la voiture de mon épouse entrer dans la cour.
Je retirai rapidement toutes les cassettes, je les rangeai et je m'assis en faisant semblant de n'avoir absolument rien fait. À cette époque, mes 2 enfants étaient encore très jeunes. Ils m'appelèrent, « Papa, nous voulons te parler. » Je leur répondis, « Oui, parlez-moi maintenant. » Ils dirent, « Pas ici. Dans ton bureau. » Je répondis, « Dans mon bureau? Très bien, allons-y. » Ils me dirent, « Papa, nous voulons te poser une question. » Je répondis, « Posez-moi votre question. » Ils dirent, « Papa, toi et papa Ephraim, vous dites que vous êtes partenaires d'alliance depuis 25, 26 ou 27 ans. Est-ce vrai? » Je répondis, « Oui, c'est vrai. » Ils dirent, « Nous entendons toujours Ephraim dire qu'il n'a jamais pris de médicaments, qu'il vit par la foi et qu'il n'est jamais allé à l'hôpital. Est-ce vrai? » Je répondis, « Oui, c'est vrai. » Ils poursuivirent, « Mais papa, nous te voyons. Tu vas à l'hôpital et ils te font des piqûres dans les fesses sans arrêt. Papa, es-tu réellement un homme de Dieu? » Je leur dis, « Vous deux, avant que je compte jusqu'à 3, disparaissez d'ici. » Je dis alors, « Père, tu as donc utilisé mon épouse et mes enfants pour conspirer contre moi. » Et le Seigneur me dit, « Mon fils, si j'ai amené tes fils, ton épouse et ta fille à te lancer ce défi, c'est pour te donner la clé qui correspond à cette sorte de problème. Va faire ce que l'évêque Oyedepo a dit qu'il faisait. Rassemble tous les passages bibliques concernant la guérison et commence à les proclamer sur ton corps. Prononce la parole de foi. Utilise cette clé. Utilise cette clé. Utilise les passages bibliques sur la guérison. Proclame-les du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Continue à parler, jusqu'à ce que le joug soit brisé. » Mesdames et messieurs, c'est ainsi que je continuais à proclamer la parole de foi. Il ne s'agissait plus de prier. Il ne s'agissait plus de jeûner. Pour cette sorte de problème, la clé était la parole de foi. Je continuais jusqu'à ce que la fièvre typhoïde quitte mon corps. Les calculs rénaux furent guéris. Dieu me donna des reins entièrement neufs. Le diabète quitta mon corps. Monsieur, cette situation donnait l'impression que j'allais mourir. Il semblait qu'il n'existait aucune issue. Mais Dieu me donna une clé. Cette sorte. Ce type de problème auquel vous êtes confronté maintenant, je le répète, possède une réponse. Et il ne vous est pas permis d'entrer en 2027 sans avoir reçu cette réponse. Levez-vous. Il existe une clé fabriquée dans le ciel, taillée spécialement pour entrer dans ce cadenas et ouvrir cette serrure. Il existe une clé qui a été préparée. Dès que vous saisissez cette clé, la réponse et la solution entrent dans votre vie. Et permettez-moi de vous le dire encore une fois, dès que ce cadenas s'ouvrira, Dieu permettra qu'un autre problème se présente l'année prochaine. Il vous maintiendra toujours dans une position de dépendance à son égard. Levez les mains. Commencez à parler à Dieu.